Nasser El Khelaifi et Kylian Mbappé, pardon Raymond, qui arrive en direct. Allez, on s'installe et on vit cette conférence de presse événement ensemble. La première prise de parole officielle en longueur de Kylian Mbappé et du président du PSG après son choix de prolonger jusqu'en 2025. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le Paris Saint-Germain est très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Parc des Princes pour la conférence de presse du président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, et de Kylian Mbappé. Savoir ton ressenti personnel, si ces dernières semaines, derniers mois, ça a été éprouvant par moments. Il y a encore récemment, après le match face à Lorient, face à Saint-Etienne, tu es venu répondre à nos questions avec ton aisance et ta facilité habituelle, mais je voulais savoir si ça a été éprouvant par moments. Bonjour à tous. Non, c'est vrai que c'est l'avantage, c'est qu'il y avait une saison, donc il y avait des objectifs auxquels on devait répondre, auxquels on était amené à répondre aussi. On a réussi à gagner le titre, mais bien sûr que ça pèse parce que c'était une décision difficile. Mais j'ai toujours voulu me réfugier dans mon football parce que c'est là où je suis bon, c'est ce que je sais faire. Et après, je savais qu'on allait être amené à parler de ça. Je voulais prendre le temps aussi de faire le meilleur choix possible, mon choix. Et j'avais pas de problème particulier avec la pression parce que je l'ai depuis que j'ai 14 ans, donc il n'y a pas de problème avec ça. Expliquez pourquoi le Paris Saint-Germain, il y a un an, vous vouliez partir pour rejoindre le Real Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour que finalement vous décidiez de prolonger au PSG ? Oui, bien sûr, tout le monde sait que l'année dernière je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Maintenant, les années elles se suivent mais elles se ressemblent pas. Aujourd'hui, il y avait un contexte qui était différent, un contexte sportif, un contexte aussi, un contexte privé, un contexte aussi que j'étais libre et que en tant que Français et d'où mon importance que je sais dans le pays. C'est un pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir, je vais revenir ici après ma carrière. Donc quitter mon pays comme ça, voilà, par la petite porte, non, parce que je serais parti comme un grand joueur. Mais il y a ce côté aussi sentimental de se dire que c'est mon pays. Et aussi le projet a changé, le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Je pense que mon histoire ici elle n'est pas terminée et je pense que j'ai des beaux chapitres encore à écrire ici. Quel jour avez-vous pris votre décision et est-ce que vous pouvez un peu nous décrire votre annonce aux coéquipiers mais aussi au Real Madrid aussi? Merci. J'ai pris ma décision la semaine dernière. Ça s'est terminé la semaine dernière. Je ne l'ai pas annoncé à mes coéquipiers. Parce que le club voulait pas, il voulait garder ça secret, il voulait vraiment que ce soit une surprise pour tout le monde, même si il n'y avait pas beaucoup de surprises. Vous étiez pas mal renseigné à ce que je voyais, mais après j'ai pris la décision avant de l'annoncer au Paris Saint-Germain d'appeler le président Florentino Pérez parce que voilà j'ai beaucoup de respect pour lui et son club parce qu'ils ont tout bien fait pour moi. Ils ont essayé de me rendre le plus heureux possible, de faciliter mon arrivée et pour ça je les remercie. Et je pense qu'en tant qu'homme respectueux, je pense que c'est dans mon devoir de lui parler personnellement. Et voilà, comme nos liens étaient très proches, donc je pense que c'était la meilleure chose à faire. Et après, on a réussi à terminer les contours du contrat. Et ensuite, on l'a annoncé au Parc des Princes et les joueurs l'ont appris à la télévision dans le vestiaire. Après avoir dit non au Real Madrid en 2017, tu n'as pas pu y aller en 2021. Est-ce qu'en choisissant le PSG cette année au détriment du Real Madrid, est-ce que tu penses avoir dit adieu à ton rêve d'enfant ou tu as toujours l'envie d'y aller un jour ? Non, vous savez, dans le football, il y a une vérité, c'est que j'ai appris à vraiment regarder vraiment juste devant moi, pas regarder trop loin. Parce que voilà, il y a un an en arrière, je pensais même pas être ici devant vous. Voilà, donc aujourd'hui, je signe ce nouveau contrat. Voilà, je pense avoir pris une décision personnelle, avoir pris le meilleur choix pour moi. Je regarde pas devant. Je suis vraiment concentré sur ce nouveau contrat, m'investir pleinement sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle ère. Et ce qui se passera dans le futur, je sais pas. Si je peux me permettre, tu sais pas où tu seras dans 3 ans. Moi, je sais pas. Peut-être toi aussi, mais moi, je sais pas. Pour parler de Neymar et Messi, c'est sûr que jouer avec des grands joueurs, c'est tout ce que j'ai toujours voulu.
Voilà, on a eu une première année difficile parce qu'on a eu Messi qui venait d'arriver, Neymar qui s'est blessé malheureusement, il n'a pas pu enchaîner les performances. Mais je pense que la qualité de ces deux joueurs, elle est plus approuvée. Après, je pense qu'on a parlé un peu, mais pas beaucoup, parce que, comme il disait, il me disait toujours que c'était un choix personnel et que quelle que soit ma décision, il la respecterait. Et pour ça, je les remercie. Au gala de l'UNFP, si je me souviens bien, vous aviez dit j'aimerais avoir plus de responsabilités au Paris Saint-Germain, m'inscrire dans le centre de ce projet. Aujourd'hui, vous avez tenu à compléter la réponse à une question quand Nasser a parlé en disant je suis avant tout un joueur de football et il ne faut pas l'oublier. Ces responsabilités en question, quelles peuvent-elles être désormais? Est-ce que vous voulez par exemple être le capitaine du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous l'avez demandé? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Merci beaucoup. Déjà, pour rebondir à la première partie de la question, j'ai toujours répété après coup que c'était une erreur, ce que j'avais dit, d'où l'endroit, le timing et la forme. Peut-être que le fond était bon, mais la forme, l'endroit et le timing n'étaient pas bons. Maintenant, je pense, après avoir un peu plus de maturité, que les responsabilités, ça s'acquiert sur le terrain. Et je pense que c'est ce que j'ai fait après. J'ai réussi à gagner le respect de mes coéquipiers, de mes adversaires sur le terrain. Et je pense que c'est de là que je vais garder le respect. Après, bien sûr, s'investir dans un projet, je pense que on n'a pas besoin d'avoir des responsabilités pour s'investir dans un projet. Et aujourd'hui, pour répondre au capitanat, je pense qu'il y a déjà un capitaine. Voilà, c'est un joueur important en plus de notre projet. J'ai pas envie de venir lui couper la tête comme ça. Je pense que c'est important. C'est quelqu'un qui est important dans le vestiaire, un joueur important et il mérite son brassard. Il a attendu et c'est pas une priorité pour moi. J'ai pas besoin d'être capitaine pour donner mon point de vue et montrer l'exemple sur le terrain. Je pense que c'est une question surtout pour le président. Comme vous savez, les patrons de la Liga espagnole n'a pas très bien pris les décisions de Kylian de rester. Il dit que le PSG c'est un club qui triche sur ses comptes et qui ne respecte pas les fair play financiers. Qu'est-ce que vous répondrez à M. Tebas? Je pense notre président de Liga, c'est Vincent Laprune. C'est pas le nom de vous dire. Si je pense peut-être les pères, les gars, les vient mieux que la Liga. Peut-être c'est une bonne chose pour nous. C'est vraiment quelque chose qu'on a apprécié beaucoup. J'ai pris toujours le positif pour nous comme club, comme on joue la Liga. Comme vous savez, je pense que la Liga, c'est pas comme était à 3 ans ou 4 ans. Tout le respect pour tout le club, tout le championnat extérieur, mais on a besoin de respect aussi. On respecte les gens, on me respecte. C'est très important. Moi, je ne veux pas parler de vous dire, parce que ce n'est pas mon business. Nous, on concentre sur notre club, notre championnat, notre meilleur joueur au monde. C'est le plus important pour moi. Aujourd'hui, on a célébré, on a le meilleur joueur du monde avec nous pour 3 ans. Après, des choses qui parlent, qui disent, c'est pas problème, j'écoute pas ça, tout ça. Vraiment, on est concentré dans notre projet. L'importance de ton droit à l'image sur les contrats de sponsoring, est-ce que ça a eu une importance dans cette prolongation de contrat? Et plus globalement, ta position, ton regard sur le sponsoring sportif et l'utilisation de ton image pour les marques. Et deuxième question sera pour Nasser. Qu'en est-il de Georges Campos aujourd'hui? Luis Campos, pardon. Georges Campos. C'est un acteur, Georges Campos, peut-être. Non, moi, ce qui est drôle, je ne sais pas si c'est drôle pour vous aussi, c'est qu'avant ce rassemblement de mars, je crois que personne a fait ne serait-ce qu'un article, même pas une brève, sur les droits à l'image. Il a fallu qu'il se passe ce truc pour qu'il y ait pas mal de trucs. Oui, il veut pas faire ça, il veut pas faire ci, il a dit ça, il veut pas ça. Les droits à l'image, ça bloque en avril, alors que, pour être honnête, on a parlé des mois de sportifs, des heures d'image et des minutes d'argent. Ça a duré 5 minutes, c'était très rapide, il n'y a eu aucun problème. Il y a eu ce petit quiproquo en sélection, mais qu'on va régler très très vite parce que voilà, il y a une compétition qui arrive et on va pas se créer des problèmes pour rien. On a un pays à faire gagner. Mais après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoring, le football il a changé.
Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot depuis plus longtemps que moi. Le monde du football, il a changé. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Et je pense que c'est juste donner un droit de regard sur notre nom, à quoi il est associé. Je demande pas grand-chose. C'est juste que j'ai une carrière et j'ai envie de gérer ma carrière comme je l'entends, comme ça me correspond avec les valeurs que je veux prôner. Je veux pas révolutionner le football, j'y arriverai pas et c'est pas mon objectif, c'est pas mon combat. Je pense que j'ai déjà pas mal de soucis à me faire en gérant ma carrière. Je veux pas non plus toujours chercher les problèmes, mais je pense que c'est quelque chose de simple. Mais comme j'ai dit, avant ce mois de mars, il n'y avait pas un article et après, tout le monde savait. Oui, il ne veut pas faire ci, il ne veut pas faire ça. Il a un problème avec lui, il veut plus de primes que les autres joueurs de l'équipe de France. Le président a parlé aussi, non? J'ai entendu. Oui, j'ai entendu. Mais il n'y a pas de problème, on va régler ce problème rapidement et avec intelligence et respect. L'édition spéciale conférence de presse de Nasser El Khelaifi et Kylian Mbappé se poursuit. On est ensemble pour débriefer ce qui vient de s'être dit par Nasser El Khelaifi et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va normalement aller se présenter aux supporters parisiens qui sont devant le Parc des Princes, venus le saluer après l'officialisation de cette conférence. Le shérif aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Et il apparaît en ce moment dans les arcades du Parc des Princes pour aller se diriger vers le public. On va vivre cet instant ensemble et continuer à débriefer cette journée spéciale pour Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Et donc toute la France.